Le kitsune vous regarde et dit: Je me présente. On me surnomme la vipère. Ce qu'il faut savoir à mon cas, c'est que je connais tout. Tout ce qui peut sembler de valeur, tout ce qui est important, et tout ce qui ne l'est peut-être pas. Riku Kurogawa, dit la vipère. C'est un kitsune dont la nature vulpine se devine un peu à travers l'élégance calculée de ses traits. Vous voyez, ses oreilles sont effilochées, couvertes d'un pelage argenté aux reflets cendrés, qui frémissent légèrement sous son large chapeau de paille qui dissimule une partie de son visage. Sa chevelure, longue et soyeuse, descend en mèche d'un noir d'encre, éclairée par quelques fils blancs qui accentuent sa noblesse plutôt que sa vieillesse. Sa queue, soigneusement dissimulée sous les plis de son vêtement, laisse parfois deviner un mouvement souple, un peu comme un serpent levé autour de lui. Ses habits est à la hauteur de son rang, un kimono de soie noire brodé de motifs d'écailles argentées, évoquant subtilement le serpent dont il aurait pris le surnom. Sur ses épaules repousse un haori sombre, orné du lotus stylisé du Kage no Hasu. Tout le monde, en voyant ça, j'ai besoin que tout le monde me roule un jet d'histoire, s'il vous plaît. Fait que vous allez pouvoir prendre vos dés et vous allez pouvoir rouler. Un des 20. 10. Donc, ouais, une fois que vous roulez, je vais vous... Fait que, qui a eu 10 jusqu'à présent? Moi, Ouais, bang. bang bang. Parfait. Il y a d'autres mondes qui ont déjà roulé? C'est le cas? J'ai eu 3. 3. Naraba, t'as eu combien? J'ai 17. 17. Gookie? 4. Oh, ok. Cheng? Tiens, je suis pas encore roulé, j'essaie juste de voir ma page, voir mon bonus, que j'ai qu'un plus 2. Puis, 1. J'ai roulé un 3. Fait que le meilleur a été un 17. Écoute, toi, Naraba, tu reconnais l'insigne. Et c'est plus un insigne que tu aurais entendu plus particulièrement dans les rumeurs, plus que quelque chose que tu connais. C'est un peu les affaires que tu vas entendre un peu entre les branches. Tu as déjà entendu parler du Kage no Hasu. C'est le syndicat, en fait, qui erre dans la noirceur un peu, dans les ombres, un peu partout dans le pays, dans la région, si vous voulez, ou le continent. Et ils ont tendance à avoir une certaine influence, autant au niveau politique qu'au niveau parfois même un peu surnaturel. Ils vont avoir les pieds un petit peu partout dans ce que tu te rappelles un peu. Puis, ils n'ont pas nécessairement tout le temps une mauvaise réputation, mais sont loin d'être reconnus comme des héros. Donc, alors que vous êtes encore debout, il vous regarde et dit: Asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez place, prenez place. Il y a en masse d'espace. C'est un espèce de gros truc en demi-cercle, là, si tu veux, en demi-lune. Là. Je lance ma chaise, tu sais, mais j'essaie de faire ça subtilement, ça fait juste faire. Je m'assois sans jamais lui lâcher. OK. Je vais me mettre derrière Gookie, mais je vais rester debout. OK. Je vais rester debout ici. Il vous regarde et dit une entente, ça se fait assis. Je discuterai pas avec des gens debout. Je vous le répète une deuxième fois. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que la chaise peut mon C'est un gros poids? banc, là. Oui, mais c'est un gros banc qui est quand même très solide, très confortable, très coussinet. Je fais un signe de tête en regardant Silka pour qu'il s'assoie à côté de moi. Pour qu'on puisse commencer sur ça. Lui est assis en plein centre. Ben, Ouais, en non. fait, c'est pas que je veux pas m'asseoir, mais c'est juste que ça va être compliqué avec mes épées pis tout. C'est plus pour ça que je restais debout, là. Il te regarde, puis il fait juste dire: Assis-toi, tu vas voir. Je vais essayer de m'asseoir. Quand tu arrives pour t'asseoir, t'as l'impression que la façon que les coussinets sont faits, on dirait qu'ils vont juste comme englober la forme de tes épées, comme si c'est un effet un peu magique qui permet justement, Ok. en fait, qui est fait exprès
pour les aventuriers de pas tout le temps devoir déséquiper toutes leurs affaires, être capable de venir puis s'asseoir. Toutes tes affaires sont encore là, mais c'est comme si t'es comme embourré, t'es comme... c'est confortable, puis c'est assez surprenant. C'est pas quelque chose que t'as l'habitude de vivre. Ok. Oui, je vous le recommande. C'est très confortable. Ça aussi, d'abord. Ce que je vois. Naraba? Oui. Je m'assois aussi. Hein. Parfait. Donc, bienvenue au conseil. J'espère que le voyage n'a pas été trop long. T'es pas avec qui on fait le voyage? Ça va. Agréable, disons juste cela. Bien entendu. Donc, j'explique rapidement. Est-ce que y en a parmi vous qui avaient déjà rencontré des kaiju? Entendu dans les mythes seulement. Fait que moi, je peux vous le répondre tout de suite. Non, il n'y a personne d'entre vous qui avait rencontré des kaiju. Le plus proche que... en fait, c'est pas vrai. Naraba, toi, t'en as déjà rencontré. Ouais. Ouais. Ça fait partie un peu de ton historique, en fait. Là où est-ce que tu viens, il y en a quelques-uns. T'en as déjà rencontré à distance. C'est ça. Mais c'est plus, mettons, vraiment de loin que je les ai rencontrés? J'imagine, c'est plus que... ouais, J'ai des vues, mettons, tu sais, je sais c'est quoi, mais pas... tu t'en es caché. Ouais, c'est ça, ok. C'est pas quelque chose de te Moi, confronter directement en face, là. C'est ça. On a entendu peut-être parler de ça au village. Comme tu dis dans les histoires de Paul. D'accord. Bon, ben, ça va peut-être déjà être un peu plus simple à introduire. J'explique. Présentement, il y a de plus en plus de kaiju qui semblent terroriser un peu les terres. Malheureusement, ça crée des conflits entre certains des pouvoirs politiques et malheureusement, leurs ressources nous sont très utiles. Ce qu'on aimerait faire avec vous, ce serait vous en... Bon, faut d'abord débuter. Je vais pas non plus vous envoyer tuer des kaiju d'une taille formidable. Le but, ce serait simplement de vous envoyer sur des kaiju mineurs. Question d'aller récolter quelques pièces. Est-ce qu'il y en a parmi vous, d'ailleurs, qui avait une connaissance... Puis là, il va te regarder, toi, en passant, Naraba, quand il dit ça. Qui en avait une connaissance à essayer de dépecer leur proie. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Donc, le but, en fait, c'est que malheureusement, ça se fait pas tout seul. Il y a une raison pourquoi je vous ai choisi, vous trois. Et je suis content au moins de voir qu'il y a des tortues-lions qui vont se joindre à nous. Ça va peut-être nous donner un peu de chance. Donc, en gros, une des proies que j'espère que vous allez pouvoir réussir à en prendre est pas trop compliqué non plus. Pour commencer, j'aurais besoin d'aller chercher... comment expliquer? C'est comme une... pas un scarabée, mais... un mille-pattes, si vous voulez. Mais à peu près 2 à 3 fois la taille d'un homme. Puis j'ai besoin de récolter une bonne partie de ses écailles, son essence, ainsi que quelques-uns des glands à l'intérieur. Puis il regarde vous deux, puis Cheng et Bang. D'ailleurs, je crois bien que vous savez un peu à qu'est-ce que ça sert tout ça, n'est-ce pas?
Oui, plein d'affaires. Exactement. Faire des babioles, des ching-chong, des feux d'artifice, des flip-flaps. Là, je parle d'un jargon genre d'inventeur qui comprend. Je sais pas s'il comprend, mais en tout cas, je prends des termes techniques, là. Oh oui, c'est ça. Il te regarde, puis un petit sourire, fait comme... Oh. Aurais-tu besoin de travail, toi, par hasard? Vous connaissez le nouveau 442? Quoi? Le 442 Je sais pas c'est quoi. qui est sorti passé. C'est tout nouveau. Oh. Bon, d'accord. Bon, ben, ceci dit... Donc, j'explique. Par tête, on offre 200 pièces d'or. Est-ce que Il vous n'y a êtes... pas de prostitution en jeu ou quoi que ce soit, là? J'ai- Ça- Regardez, toi, ça, Gookie, il est sérieux? Je pense qu'il a été traumatisé par quelque chose. Je suis très curieux, mais pas assez pour poser la... Non, pas de prostitution. Le but, c'est que vous allez chasser le kaiju en question et... Moi, si c'est peut-être du kaiju, Moi, je suis partant. Tu vois, le gars, moi, tu l'as vraiment pogné comme par surprise. Il te regarde, il est comme, what the fuck, man? je demande est-ce que 250 serait trop demandé? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je devrais vous payer 250? Je pense que ça va être d'un certain niveau de dangerosité. Euh, pour qu'on mette notre peau en jeu, je pense que 250 sera un prix raisonnable. C'est nos services, ils valent 250. Roule-moi persuasion. J'ai pas compris. 18. 18. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui n'êtes pas satisfaits? Nous sommes 5. Donc 250, on pourrait se séparer 50 par tête. Ça ferait seulement du sens. Oh! Non, j'ai peut-être pas été clair, messieurs. Non, tu as mal compris. 200 chaque? 200 chaque? Moi, non, oublie ça. J'ai dit, lui ne parle pas. J'aime bien ta Nous sommes bien payés. Nous sommes bien payés Non. en pièces d'argent, c'est ça? 250 Non. pièces d'argent. Oublie ça. C'est pas ça. Tu as mal compris. Moi, j'ai dit D'accord, 250. d'accord. Ouais, j'ai dit 250 par personne, pièce d'or. C'est ça que moi j'ai dit. Par tête. Voilà, oui, c'est ça. Par kaiju. Non, vos têtes à vous. Nos têtes, c'est ça. Entretuez-vous pas. J'ai moi, comme je l'impression que vous allez mal comprendre. Le but, J'ai c'est Non, que moi, je vais j'ai- vous payer. personne ici, là. Moi, j'ai compris. Moi, je pense avoir compris. Il va nous payer 200. Je suis en train de marchander avec la vipère ici. Et voilà, il demande à d'autres personnes de. Ok, je mais pense là, que il notre vient de ami dire ici qu'il n'a faut pas bien couper la compris. tête des autres. Non, il n'a pas dit ça non plus. Vous prenez pas arrêtez de prendre les choses au sens littéraire. Ok, je réitère. Je vous engage. Je vous paye la moitié en avant, la deuxième moitié par la suite. Vous me suivez jusqu'à présent? Oui. Bon. Donc, je vais donner un total de 250 à Gookie, 250 à Silka, 50 à Cheng, 50 à Beng et Naraba 200? Est-ce que j'ai bien 200. compris? C'est comme ça que vous voulez fonctionner? Ça fait mon C'est affaire. parfait. Moi, je suis correct avec ça. On n'est pas des idiots quand même. Hein? Et c'est quoi le quota pour atteindre ce chiffre? Faut ramener Bien sûr. par tête. Je vais vous envoyer. Donc, j'ai une map. Il va sortir une map assez. Quand même assez bien faite. Avec un genre de claquement de doigts, en fait. Elle va juste apparaître dans ses mains, puis elle va se dérouler, puis elle va se mettre sur la table. Et vous voyez, en fait, que dans le fin fond au sud, donc dans la map. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille ici.
tout fermer ça. Tout plein d'affaires d'ouvert. Ce sera pas trop long, j'avais comme tout plein de trucs ouverts. Ça commence le mauvais marchandage. Donc, au sud, dans ce coin-là à peu près, vous voyez que il semble vous envoyer dans la forêt des bambous. Donc, au sud de l'île, il y aurait le fameux monstre qui vous a parlé. La description est assez simple. Il y a une carapace rouge et ça ressemble vraiment... attends, là, me semble... Puis carapace, tu es un des frères des autres? Le monstre, il y en a juste un. Il est tout seul, il est unique dans la région. C'est ça? Il avait l'air de dire. C'est ce que ça semblerait être en train de porter, en fait, là, quand il en parle. C'est ce qu'il semble être en train de dire. Ma négociation fait encore plus de sens dans ce sens-là. Là, j'essaie juste de voir c'était lequel. Hey, Conky, tu négocies bien encore? C'est pas moi qui a parlé niaise. Ils veulent se mêler de la fête. Ils savent pas vendre leur talent. Ils sont pas comme toi. Toi, tu vends nos talents, c'est bien. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Je suis resté là parce que moi, j'aurais accepté gratuitement quasiment. Non. On va rencontrer notre Dieu. Dangereux ça. Donc, voici à quoi va ressembler la créature. Puis, il fait à popper une genre d'image un peu holographique. Comme une genre un effet illusion. Pas d'image. OK? Puis il y a comme une poudre qui lance, puis vous voyez, il y a une shape qui commence à prendre part, et elle ressemble à cette créature-là. Ouais, Yeah, c'est... je te le dis. Oh! Ouais, Fait tu que- peux chercher l'image, Maxime. Ouais, fait que ça, c'est la créature qui va vous envoyer aller chasser, et il vous laisse savoir. Le problème, c'est que il n'y en a pas juste un. Il y a quelques-unes dans le format. Moi, tout ce que je demande, c'est un total de 4 paires d'yeux. Je demande à peu près un total de 8 pattes. Au moins 2 essences. Et 2 cornes. Je vous avertis, ce sera pas facile. La vipère, tu peux répéter le deuxième Oui, 8 pattes, 8 pattes, ok. 2 cornes. Est-ce que vous fournissez le transport pour aller là-bas? Roule-moi persuasion. Moi? J'ai hâte de voir que ça va donner. Non. T'es capable. 8. Non. Non. Vous allez marcher. De toute façon, je vous paye présentement 250 pièces d'or, ce qui me coûte un total de 250 de plus. Et avec ce montant-là, vous allez pouvoir vous démerder tout seul, hein? C'est correct, on a 2 jambes, on est capable de marcher. Exactement. Ceci dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a des marchands un peu partout dans la ville, nous avons des artisans, et je vous conseille fortement que si vous en trouvez, prenez le temps d'essayer d'en récolter un petit peu pour vous aussi. Ces petits trucs-là peuvent valoir une petite fortune, si vous savez quoi faire avec. Donc, vous êtes intéressé ou non? Bien sûr. Hein. Moi, si je peux buter du kaiju. Ouais. Et les pièces qu'il va récolter en découpant ces monstres vont être gigantesques, j'imagine. Non. Non, là, je vous dirais que, tout dépendamment, la corne, normalement, vous avez besoin de 2 personnes une personne par corne pour la transporter. Ça pèse à peu près 30 livres.
Je crois même qu'un seul d'entre vous serait peut-être même capable de le transporter. Les pattes, bah écoutez, j'en veux 8. Ça, il va peut-être vous falloir quelque chose. C'est sûr qu'avec cette quantité-là, moi, je vous conseillerais peut-être d'utiliser une portion de l'argent que je vais vous donner pour vous louer un chariot, quelque chose de vous permettre de revenir et transporter le tout. Ceci dit, il va sortir un sac. C'est un sac que vous avez jamais vu. C'est comme un pouch. Okay? Le pouch est à peu près gros comme ça. Il est pas super, super gros. Puis il rentre sa main, puis sa main rentre vraiment profond à l'intérieur. Et quand il la ressort, il y a des glaçons qui se sont formés sur sa main. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans le sac. Strictement, et j'ai calculé, le sac a été ajusté pour être capable d'accepter exactement 4 paires d'yeux, 8 pattes, 2 cornes et 2 essences. C'est un sac... Le montant. J'ai pas compris? J'ai dit le montant que tu nous as demandé. Exactement. Donc, il n'y a pas un item qui fit de plus là-dedans. Et même pour vous montrer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on rentre quelque chose que je n'ai pas désigné à vouloir rentrer dedans, puis il va juste prendre une fourchette, il va juste la laisser tomber dedans, vous la voyez tomber, disparaître, et vous entendez et vous voyez la flèche monter en pic, jusque dans le plafond, vous entendez Quel étrange mécanisme. J'ai des gens qui me sont très utiles dans mon organisation. D'ailleurs, ce sont des gens qui sont très studieux et qui ont pris le temps d'aller étudier à la fameuse école, le collège de Hanabi. Et ils donnent avec une fierté, là, fucking fier d'avoir réussi son coup, là. Moi, je ris, puis pendant ce temps-là, je regarde mon frère. Ouais. Ce sac-là était très, très intéressant. Il vous regarde un peu comme... Vous l'avez un peu déstabilisé avec votre genre de rire comme... Bref. Donc, je vous donne cela. Et il va sortir 5 sacs. Puis vous entendez les pièces dans les sacs. Ch'cling, 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 ch'cling. Il sort un autre sac. Puis juste avec un claquement de doigts, il va aller... Vous voyez tout plein de pièces qui commencent à sortir d'un sac, commencer à flotter dans les airs et en genre de boule. Il va prendre le temps d'ouvrir les 5 sacs. Puis juste avec un doigt, chou, et vous voyez 50 pièces tomber dans chacun des sacs. Puis les pièces d'or. Bon. Donc, voici votre paiement. C'est ce que je vous dois. Et il va passer son doigt dessus. Et il y a comme une inscription qui se fait sur le sac magique avec chacun de vos noms sur chacun des sacs. Avec ça, il va réouvrir les sacs. Il va claquer des doigts. Et il va dire, je vais vous demander d'ouvrir vos porte-monnaies. J'ouvre ma bourse. J'ouvre. Parfait. Et avec un claquement de doigts, vous voyez 125 pièces sortir de chacun des sacs, vraiment assez vite, et venir s'installer. Vous pouvez les compter si vous voulez. Je vais quand même prendre le temps de les compter. Parfait. Tu prends le calcul. Il y en a 125 de plus. Le compte est bon, les gars. On Donc, rajoute ça sur nos feuilles. pardon? On rajoute ça direct sur notre feuille de bord. Ouais, directement dans D&D Beyond. Foundry. Vous allez pouvoir ajouter ça directement. Donc, pour ceux, vous savez comment le... Non. Y a-t-il une commande pour rajouter ça? Je sais pas si... Ben, on a une coin point, pouch. Fait que tu peux le mettre, là, t'as le gold. Oui, mais... Où ça? Dans votre personnage, vous allez avoir, quand vous cliquez dessus, dans le deuxième tab, ok, avec inventaire, vous allez avoir en dessous de votre backpack, vous allez avoir les différents montants. Fait que de gauche à droite, vous avez Platinum, Gold, Electrum, Silver, Copper. Vous allez pouvoir simplement rajouter plus 125.
Je suis désolé, là, je suis sur ma feuille principale où je vois Silka Ito avec toutes mes skills pis tout, puis je trouve pas ce que tu me dis, là. Oui, donc pour Silka et toi, ok, tu te rappelles les tabs à la droite de ta feuille dans Foundry? Ouais, les 3 petits points, le copie de... Non. Non. Quand tu ouvres ta feuille, ta fiche de personnage, Ouais, je suis sur ma fiche de tu as perso. des tabs à la droite, ok? Toi, tu veux inventaire qui ressemble à un petit sac, c'est le deuxième à partir d'en haut. En dessous de J'ai l'écrou. j'ai pas les tables. T'as-tu double-clic sur ton personnage pour ouvrir la fiche complète? Yeah? Ok? Yeah. Fait que à la droite, tu devrais les avoir. Non. Y a-t-il quelqu'un qui veut aider sur ça? Parce que, ben, gars, je vais te le rajouter en attendant, là. Partage-nous ton écran sur Discord. Non, parce que ça va Yeah. tout foirer. Fais ça sur Ok, prends ton téléphone avec Messenger au pire aller. Ben check, Max, on va te l'envoyer sur... Messenger. C'est. Les onglets qui parlent, là, c'est comme des petits carrés noirs à l'extérieur de la page de ton personnage, là. Comme des petits comme Ah! un signe d'écrou. Prends ton un signe truc, avec des- drague-le éclair. un peu vers la gauche. Ah, c'est parce qu'il va pas, hein. Prends ton image, là, puis drague-le. Yo, le gars, c'est un boomer. Non, mais c'est ça que je disais, je voulais juste voir si tout le monde suivait ce que je disais. là. Ben, oui. Mais toi, tu voyais pas ce que tout le monde voyait, fait que... C'est beau, j'ai... Ouais, C'est bon. je t'ai rajouté déjà. Je m'en suis occupé. Est-ce que you. tout le monde s'en est occupé? Vous avez tous compris? 125 chaque. Il n'y a pas de problème, on a tous un jour été nouveaux sur Foundry, puis avec Absolument. ces affaires-là, on est tous passés par là. Yes, sir. Ouais, non, mais là, c'est juste moi qui fais dur là-dessus, là. C'est pas... Quand même. Écoute, il n'y a pas de stress. On est là pour s'amuser pareil. Puis on va s'entraider s'il y a quoi que ce soit. Fait que voilà. Donc, vous avez reçu votre paiement. Et suite à ça, il vous laisse savoir, bon, donc, j'aimerais bien pouvoir m'occuper de vous un peu plus longtemps. Malheureusement, le devoir m'appelle. Et avant de quitter, il va sortir une plume. Et il va sortir une espèce de parchemin. Et il dit, tout ce que je demande, en échange, étant donné que je vous donne des items de valeur, j'aimerais simplement que vous preniez la plume, faites juste vous piquer, puis il va le prendre, puis il se pique lui-même. Il va vous montrer un peu ce que ça fait. Il se pique lui-même, il fait juste lâcher la plume, et vous voyez, le contrat commence à s'écrire un peu, qui est tout simplement un contrat très simple, du genre, Riku se promet de payer la somme totale de 250, donne le sac magique, le pouch à récolter les items, et vous donne comme mission d'aller tuer la créature, etc. Et une fois la job complétée, va vous repayer la valeur totale du 250. Première partie de 125, deuxième partie de 125. Et il y a 5 autres spots de signature. Son nom est signé. C'est le garant. Puis je vous demande donc de signer, question de compléter le contrat. Petite question, Vipère. Est-ce que dans le contrat, tu peux mettre la clause que tout extra est à nous? Ben, on va dire que c'est déjà écrit oui. Oui. Le contrat, c'est tout simplement qu'il demande strictement les items et le restant est à vous. Fait que vous allez tous signer? Ouais. Ouais, je vais... Chang? Je regarde si le cadre t'es pas à l'aise. Je peux-tu prendre le temps de leur lire au complet comme il faut, 10 minutes, checker si tout est en Bien ordre? sûr. Tu veux savoir si on se fait pas duper? Ouais. Mais j'ai... En télépathie, je dis à mon frère que faudrait peut-être faire un Detect Magic, voir s'il n'y aurait pas des écritures invisibles sur la feuille qu'on verrait pas, genre. C'est Peux-tu une faire- bonne idée. Ouais, ok, dans le fond, je fais un Detect Magic sur les feuilles. Puis Parfait. je lis, moi je lis le parchemin super tranquillement. Ouais, pas de problème.
On fait semblant de le lire. Bon Ben, temps, là. tu vas me faire un slide of hand. Parce que le but, c'est que tu essaies de le faire à la cachette, right? Tu veux pas vraiment nécessairement que ça s'en rende compte. Fait que tu vas me faire un slide of hand. Allez, let's go. J'ai un plus 4. Oh, 16 plus 4, 20. Let's go, un dirty 20. Tu réussis à le Let's faire go. sans même qu'ils s'en rendent compte. Et tu détectes, juste en bas de la page, si vous mourrez, vos corps lui appartiennent. Je transmets ce message-là à mon frère en télépathie. Quand ça Je pense l'arrive, qu'il essaie de... quand que tu fais ça, il voit pas ton mouvement, mais il voit tout d'un coup les lettres apparaître, puis il est comme... Ah. Je suis désolé. Il prend le document, il le déchire, et il fait juste claquer des doigts. Ouais, attends. Il y a quelque chose qui s'en vient, c'est pour ça. C'est dans mes mains, le document. Ouais, il fait juste l'arracher, il le déchire, il fait juste claquer des doigts. Et vous voyez une autre personne apparaître à l'intérieur de la bulle. T'as osé me faire ça. Et les yeux d'horreur de la personne apparaissent. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il fait juste le regarder. Ton âme m'appartient. Et vous voyez à l'intérieur de lui, tout d'un coup, toute sa peau commence à se déshydrater. Et vous voyez son âme sortir de lui. Et quand il fait ça, il dit, dis-nous la vérité. Qui m'a donné ce document? La chasseuse de plumes. Elle m'a obligé. Elle m'a obligé. Et le corps s'effondre quand vous voyez l'espèce d'âme, si vous voulez, qui vient dans sa main, qui éclate. Et le corps s'effondre à terre. Je me rentre la c'est- tête dans ma cravate. C'est pas nous. Je suis C'est pas nous qui a fait ça. Je suis sincèrement désolé. C'est quoi qui vient de se passer? Je crois qu'il a essayé de... Il voulait nous duper au final. En gros, Ouais. il y a un adversaire à moi qui a essayé de duper un contrat que j'ai essayé de formuler. Et je crains que vous n'êtes peut-être pas les seuls. Ça sonne mauvais présage. Si vous trouvez d'autres gens sur votre route, je vous demande de récolter leur corps. Je vous paye 100 pièces d'or par corps que vous ramenez. Je ne peux pas laisser la chasseuse de plumes mettre la main sur ces corps. Si vous voulez, je refais le document, je rajoute ça dans le contrat. Est-ce que ça vous va? Étant donné que les corps peuvent être... Attendez, avant que vous dites quoi que ce soit. Étant donné que ces corps-là, ça peut être un peu compliqué en termes de transport et de tout, est-ce que 150 serait trop demandé par corps? Transport. Je vais vous rajouter 50 pièces d'or, c'est à vous de vous démerder pour le transport. Par personne. Est-ce que ça vous va? Fair enough. Ouais, je suis satisfait. Parfait. Donc, votre prime vient de monter à 300. Il va rajouter 25 pièces d'or par personne dans vos sacs. Et il rajoute 5 pièces d'or 25 pièces d'or dans chacun des sacs. Donc, vous avez maintenant 150 dans votre possession. Est-ce que tu vas être capable de le faire, c'est le cas? Oui. Oui. That will be alright. Donc, on rajoute un autre 50, c'est ça? Exactement. Non, 25. C'est Ah, mais 25 avant je 25. tape sur l'épaule à ce gars-là que je connais pas. Nice. Donc, Quoi, son... si vous voulez, demandez pour Madara à l'étage. Il m'en doit une, il pourrait peut-être vous faire un prix. C'est le mieux que je puisse faire. Ça vous va? Oui, merci. Parfait. Fait que, il refait le formulaire et il va te regarder. Tu veux réessayer encore? En fait, laisse-moi faire. Il fait son affaire et vous voyez le document. Le même effet de ce que tu as fait, mais il n'y a plus rien qui apparaît. Celui-ci est complètement vierge. Et comme bon,
Maintenant, on peut signer. Il reprend la plume, Je il regarde refait... Cheng. Hein? Je fais juste regarder Cheng puis je fais un petit hochement de la tête pour dire comme là, c'est bon. Fait que je suis sincèrement désolé. Il y a des choses qui arrivent. Malheureusement, dans mon organisation, je ne tolère pas ce genre d'habitude. Ceci dit, j'apprécie votre... Vous faites attention, hein. J'apprécie. On n'est jamais trop prudent. Exactement, votre prudence. Merci, je cherchais le mot en plus. J'apprécie votre prudence. Alors, 300 pièces, 150 avance, 150 au retour. Je vous demande la liste de ce que je vous ai demandé des matériaux. Le restant est à vous. Et je vous offre 100 pièces par corps. Je vous avertis. Vous êtes la 6e équipe que j'envoie. Dans quel état faut qu'ils soient les corps pour être admissibles pour les 100$? Si je suis capable de me rappeler de leur visage, ça devrait fonctionner. Évidemment, la bonne nouvelle, comme vous le voyez, le tout est signé par un pacte de sang. Si le sang du corps réagit au contrat, ça compte. C'est très sérieux, ça. On est obligé de signer avec le sang pour notre contrat. Comme vous pouvez voir, ça me permet moi d'identifier les corps lorsqu'ils ont perdu la tête. C'est ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Les tortues lions ne possèdent pas de sang. Il fait juste tourner la tête vraiment tranquillement. Il te Quelle regarde, phrase, il regarde ton bras. Oh. D'accord. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui avaient encore leur tête. Je vous laisse. Parfait. Avec ceci, je suis désolé, mais le devoir m'appelle, je devrais en partir. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de quitter? Non. Bon, d'accord, on a peut-être un peu de sang des fois, puis Cheng aussi. Ah. Il Je retrouve la pensée. Donc, Oui. avec ce, je vous remercie. Vous avez une totalité de 7 jours. Après quoi, le contrat est nul. 7 jours? OK. 7 jours. Bon Donc, courage. je pense que c'est simplement suffisant. Et il rajoute, ah oui, moins de jours que ça vous prend, plus haute la prime peut être. Plus vous êtes rapide, plus que je pourrais être généreux. Intéressant. Il y a une raison pourquoi le sac est glacé. Plus l'aliment est frais, mieux c'est. Rendu là, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer. Si vous voulez récolter autant que vous en voulez avant, je n'ai aucun problème. Tout ce que je demande, c'est que les ingrédients que vous allez me donner seront les plus frais. Après quoi, vous pouvez revenir comme vous voulez. C'est à prendre... Le voyage est à peu près à une journée. Je crois que vous allez avoir en masse de temps pour faire 2-3 allers-retours. C'est à vous de voir. Donc, marché conclu. Parfait. Et avec ça, il va juste se lever, puis il va juste marcher à travers la table. Comme si son corps est un peu éthéréel. Puis aussitôt qu'il sort de la bulle, toute la musique revient. Foum! Toute l'ambiance recommence comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait jamais rien qui s'était passé. Puis la vie dans le bar revient. Eh bien, On va tuer des kaiju? C'est juste ça il que a dit j'attends, qu'on il a dit qu'on pouvait aller voir son ami pour à l'étable pour avoir un chariot. Oui, ça pourrait définitivement aider. Madara. Ouais, Madara, mais on verra qu'est-ce qui est faisable, parce que combien il va charger. C'est évidemment, ça peut être négocié. Vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Oui, tu es un très bon parleur, que j'ai vu, oui. Si j'aurais été un pirate, on aurait pu m'appeler Langue d'Argent. Mais je ne suis pas un pirate. Est-ce que c'est qui a pris le contrat?
Moi, je... Ah, il fallait le prendre. Fait Le que je contrat pense- est resté je- sur la je- table. Le contrat est resté sur la table. Ok, dans ce cas-là, je vais le prendre DM puis je vais le mettre dans. Parfait. Quand tu le prends, tu vois qu'il y a un timer. Il y a un décompte. Messieurs, le temps presse. Ben go, on va aller Allons-y. trouver Madara, hein. Parfait. Fait que- Juste avant qu'on arrive à l'emplacement de Madara, j'aimerais donner un guidance au paladin. Ok. Ça dure 1 minute, puis il peut l'utiliser une fois dans cette minute-là. Mais c'est juste que je veux pas le faire dans le magasin parce que c'est sketch, je veux le faire ou dans l'étape, je veux le faire avant de rentrer. T'en as juste un. Ouais, smart. En effet. Fait que je sais que. Ah, bon, ok. On dirait que ça avait comme bugué une fraction de seconde, mais c'est revenu. Est-ce que là, vous la voyez, cette map-là, ou non? Oui. Vous la voyez de chez vous, là? Ça, je te le vois. Ouais. Pourquoi l'autre, elle fonctionnait pas? Bref, ça se peut que... Je sais pas. Fait chier. Anyway. Fait que voilà un peu à quoi ressemble la ville. Pour vous donner une Nice. idée un peu. C'est sûr que là, j'avais donné l'image d'une falaise, là. C'est comme... La falaise est à peu près, grosso modo, un 350 pieds de haut, là, d'auteur. Bref. Fait que ça, c'est à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez en plein centre. Et vous allez... Est-ce que je vais être... Vous vous retrouvez, comme vous voyez, il y a comme une rivière qui semble passer à travers la ville, qui rentre à travers la ville. Et avec cette vision-là, c'est une vision comme si vous êtes au sud-est, en train de regarder vers le nord-ouest. OK. Fait que ça, c'est une vision que vous voyez du nord-ouest de la ville. C'est une vision un peu dans les airs, là, si vous voulez, juste pour vous donner un petit peu une idée de la ville. Puis les étables, normalement, vont se retrouver à l'extérieur de la ville, un peu plus au sud, là, où est-ce que vous le voyez un peu. Fait qu'il va falloir va falloir sortir de la ville, aller faire un petit contour, puis question d'aller chercher ça. Est-ce que, en entendant, vous avez l'option, si vous voulez, vous pouvez essayer de peut-être magasiner quelque chose si vous avez besoin de quoi. Rendu là, c'est à vous de voir. Sinon, ben écoutez, on va pouvoir tout simplement passer à la suite des événements. Je vous Vous laisse. voulez magasiner? Je suis good. Je sais pas, ben y'en a un qui est en train de chugger derrière. Hein? Vous voulez magasiner? Fait que il y en a 2 qui veulent magasiner, les 3 autres, c'est un non. Non, moi je veux magasiner aussi. Ouais, sure. Moi, c'est le gang. Moi, je veux juste suivre. Parfait. Donc, vous avez différents endroits. Vous avez le marché des artisans, qui c'est probablement un des seuls endroits qui risque encore d'être ouvert. La majorité des marchés à cette heure-ci, vu qu'il est quand même, mettons, on est rendu au crépuscule, c'est peut-être 8-9 heures du soir rendu là. Vous voyez, il y a 2 lunes dans le ciel. Puis, en sortant, il y a une lune bleutée, puis une lune un peu rouge un peu. Rougeâtre, là. Et vous allez pouvoir aller vous diriger probablement vers le marché, le marché des artisans. Puis c'est là que vous allez pouvoir aller voir un peu certains des artisans qui sont là. Ils ont probablement des items à vendre, dépendamment. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous cherchez un peu? Moi, je veux rien, je veux juste la charrette plus cheval. Ok. C'est ça que je veux ça. Moi, DM, moi je cherche quelque chose de spécifique. Je cherche un marchand qui, je sais pas s'ils en ont, qui vend un Smith Tool, donc les outils de Smith et forgeron, c'est ça? Ok. Oui. Ouais, Ouais, parfait. ouais. Parce que ça, c'est le Artisan Tool que je vais être protéger avec à cause de mon background. Ok. J'avais écrit. Mais C'était pas je venu sais directement pas. avec... Ben, parce que t'as mis le général. C'est ça. Puis là, c'est Any Artisan Tool. Ok. Donc là, ça c'est le spécifique. Ça serait celui-là que je veux. Mais techniquement, il devrait déjà venir avec toi. Fait que si c'est juste ça que tu as besoin d'acheter, je vais juste te le rajouter. Ça va faire partie d'une des affaires que tu auras ramassées grâce à ton fameux... votre copain qui vous a guidé tout le long de votre aventure. Ah, mais c'est super. Ok, super, non, ouais. Il y Alors, avait j'ai du plus de shopping à faire. Moi, ça, Ok. je voulais. On est plein de tout, c'est malade. Ouais, c'est cool.